21h35, j'attends Jean-Luc. Je suis sur le parking en plein milieu des bois. On n'y voit rien du tout. Il n'y a pas de réseau en plus, donc voilà, j'ai prévenu tout le monde pour dire que j'étais ici. C'est effrayant, hein? Donc j'attends qu'il y ait 2 grosses lumières qui arrivent pour lui faire peur. Sacré Jean-Luc. Il a peur du noir. Bon, allez, on se rejoint tout à l'heure. Tchuss. J'éteins. Vous voyez, il fait noir, hein? Ah, vous voyez que je mens pas. Alors, il y a mon bon pote JL qui m'a fait une belle surprise. Hier, j'ai eu droit à des petits cadeaux. Et là, aujourd'hui, ben... on va se mettre vraiment dans le bien. Salut quoi. la compagnie. Ça a l'air bien sympa tout ça. Petit système de filtration. Sawyer. Et une fois que c'est fait, on décante avec le micro pur. C'est parti. Non, ça, pas ça. Hein. Ya. Attends, je vais le poser. Hop, voilà. Tu me dire pourquoi je tremble? J'ai peur de devenir riche. Ah ouais? Et comme ça, tu vois les petites crasses? Alors maintenant, seconde opération. Et alors, maintenant, une fois que c'est fait, faut laisser venir. En théorie. Voilà, pardon. Ça va commencer à couler. Faut être patient. Hein. Ce qui sort de là est déjà filtré à, on va dire, allez, 90 et des pourcents. Enfin, même pas, c'est même pas filtré, ça enlève juste les particules lourdes. Et après, pour tuer tout ce qui est bactéries, E. coli, tout ça, c'est des micropures. Et là, on est bon. Ah, les micro purs. Ouais. Ok. Là, voilà, tu laisses comme ça, tu laisses décanter. Et donc, voilà, la pochette est vide. La gourde est dedans. Et le micropure est en train de faire son travail. Dans 1 heure, on a de l'eau, j'allais dire de l'eau comestible. Non, potable. Oh merde. Les bonnes recettes dans le temps, comme les faisait mon grand-père. Oh m'a été. Alors, oignons, pommes, poivrons, on a les steaks de biche. Alors la pomme c'est pour un effet sucré. Ça se marie très bien avec la biche. C'est pas une recette à moi, j'ai piqué sur YouTube les gars. Et il y aura aussi l'échalote. Pas oublier. Je crois qu'en pomme on sera bien. Impeccable ça. Ça va être magnifique. Ah, Ah, la bagnole est ouverte. Et comme le disait JL, on a réactivé le feu parce que franchement l'humidité est en train de monter là. ouais sérieux. Hein? Ça fait du bien. Et là, quelle nouvelle? Il est où le lapin? On va chasser le lapin. On va chasser le lapin. Il va t'attraper. Il est où? Il est là-bas? Il est où? Attention, il va t'attraper. Il va t'attraper. Ouh, je vais t'attraper. Il est trop rapide. Je vais t'attraper. Allez. Allez, allez.
chronométré à 800 km. J'en donnais après lui. Voilà, donc là, JL, il vient de se décarcasser. Je vous dis pas comment ça sent bon ici, quoi. Oh, cette belle viande. Et on va boire ça avec quoi? Oh, ton avion, un petit merlot. Que Un tu petit m'as merlot. rapporté. Un petit merlot de David. Ouais, tranquille. Un bon petit merlot. Ça. Et voilà le steak de biche. Rosé à l'intérieur et tout. Bon allez, bon app. Voilà donc évidemment en ces périodes de Covid, en ces périodes de coronavirus et de confinement, hein, JL, il y a des gens qui sont moins bien que nous, donc qu'est-ce que t'en penses? Tu m'étonnes. Trop bon. Attends. Parce que là, c'est pas le merlot, en fait. Jean-Luc, dans sa mauvaise habitude, de tout bas, il a jeté ça. Parce qu'en fait, il nous restait un fond de Médoc 2018 pour accompagner ce steak de biche poêlé au lardon, pommes, oignons. Ouais. Pomme, oignon et échalote. Et dans un cadre pareil, c'est quand même mieux qu'au resto, non? Et sans masque en plus. Ah, le masque, on l'emmerde. Bon, monsieur le garde-chasse, bonjour. Voilà les amis, on vient de terminer de manger. Un bon petit repas. Et au passage, demain on a intérêt à faire gaffe à nos petites fesses. C'est le 18 demain. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Des gens qui font du camping en forêt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner à manger aux chiens. Qu'est-ce qu'il va manger, ce bon chien? Pendant que Diego est en train de manger, il ne mange plus. On va se faire une balade digestive. Et après, un café. Ne te penche pas comme ça, Jean-Luc. Hein? Tu vas faire quoi? Un café? Non. On va faire quoi? Ah mais c'est Un chêne. un chêne, donc des châtaigniers. Pas mal ça. Châtaignier, non, des glands. Ah ouais. Ouais, pardon, des glands. C'est juste, hein? Ah, Pourquoi tu me filmes quand tu dis un gland? un animal sauvage, là, regardez. Un sanglier. C'est Un sanglier blanc. un sanglier albinos qu'on appelle ça. Sanglier albinos. Ah bah il nous regarde méchamment. Dis-moi. Pendant ce Le temps-là, je soluble. filme. Ça va, comme tu veux. Sinon, et ce soir, on peut refaire un autre, là. On fera un fort au soir. Tranquille, ouais. Pendant ce temps-là, Ou plutôt, sens inverse. Un fort maintenant Et et, un le- plus léger le ça soir. va, ok, on dormira d'accord. mieux. alors Diego toujours en train de faire la sieste. On va juste bouger la tente, en fait. On va la mettre comme ça, avec l'entrée par ici. Comme ça, je serai face à Jean-Luc, si jamais il doit se lever pendant la nuit, pas qu'il se cogne contre la porte des toilettes. Tout à fait. Et on a ravivé un petit peu le feu. Mais ça alors, mais il est passé où? Ah, il est là. Regarde. Ouais, il est là. Pourquoi il se met à l'envers, hein? Petit clin d'œil à notre ami Silent Fox Bushcraft. Clin d'œil à toi, mec. Courage, ciao. Voilà, petite expérience sociale. Il y a JL qui s'en va. Et le meilleur ami de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Hop là. On est la taille de champignon. Ça c'est ma main. Ça c'est le champignon.
Bienvenue dans le monde Fiscars. Hein? Et voilà, il est 16h30. Donc là ça va, il fait bon, franchement, je suis en t-shirt. Et on a repéré, malgré qu'on soit mi-octobre, une tique sur l'ami Diego. Regarde un peu là où il y a le pli de sa patte, là justement où tu as ta main. Il y avait une tache noire, c'est... Non, attends. Attends, ben voilà, en bivouac. Alors mon ami, qu'est-ce que vous pensez de la tente tunnel de chez ABL? Pas de réaction. C'est bon. À côté. Beau, hein? Ah, magnifique. Ah, putain, il chauffe le cul, ce con-là. Oh la vache. Hop, ça c'est censuré. Voilà, donc là pour passer un peu le temps, ce que je fais, c'est joindre l'utile à l'agréable, enfin l'agréable. C'est-à-dire que bon, moi j'utilise beaucoup de petits bouts de corde pour faire des nœuds prussiques, attacher un peu les piquets, je sais pas moi, faire des petits bricolages, ce genre de choses. Mais alors le problème c'est que si on ne brûle pas le bout de la corde, ben, ça s'effiloche. Donc là c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire c'est juste brûler le bout de la corde. Comme ça, ça s'agglutine, ça s'agglobe, enfin les mains que j'ai, oh là là, ça, comment je vais dire, ça devient, allez, ça se durcit quoi tout simplement, et donc voilà. C'est plus simple aussi si on doit faire des nœuds, ce genre de choses, quoi. Alors en dehors des fées qui règnent dans les bois, en dehors des fées qu'il y a dans les bois, hein, tout le monde sait que dans les bois il y a des fées des bois, non ? Si, je vous assure que ça existe, des fées des bois. Et alors ici, voilà, faire une bonne omelette avec Jean-Luc. Non, je vais lui laisser tout manger de toute façon. Non, je plaisante évidemment. On peut pas détruire ces champignons, c'est les schtroumpfs qui habitent dedans. Tout le monde sait ça. Donc voilà, ça me fait du bien de revenir un peu en forêt. Avec Jean-Luc, enfin il y a... À chaque fois je sais que je les cite, c'est parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Il y a Fabien, donc de la chaîne Silent Fox Bushcraft, il y a Cédric, il y a Francie aussi. Il y a qui encore? Il y a Tom, qu'on avait vu la fois dernière, quand on avait fait la table et le tabouret et la chaise. Qui encore? Il y a David aussi, mon pote David, qui en ce moment est entre guillemets confiné en Norvège. Ouais, pour quelqu'un qui veut faire du bivouac ou qui adore faire du bivouac comme David, ça l'arrange effectivement d'être confiné en Norvège. Mais donc pour dire que ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéos parce que bon ben voilà, parfois on a des plans, on a des projets. Et parfois la vie nous fait savoir que ben justement ces projets peuvent être remis en question, parfois de manière importante. Et ben voilà, donc c'est ce qui est arrivé. Et ben, tout simplement voilà, donc j'ai dû consacrer mon énergie, mon temps à faire autre chose qu'effectivement venir en forêt. Et là j'avoue que ben, dans une de ces dernières vidéos, il y a l'ami Jean-Luc, donc vous connaissez la chaîne, hein, Bushcraft Nord, il avait fait un trek de, je pense, une 50aine de kilomètres sur 3 jours, et je me suis dit ouais ok, il faut que je revienne en forêt aussi parce que bah voilà quoi, ça me manque beaucoup. En fait c'est vraiment pour ceux qui font ça, vous le savez, c'est vraiment une source d'énergie. On vient, on est vraiment au calme, on ne pense plus à autre chose que ça. Voilà. Ce silence, ce calme. Et cruellement ça m'a manqué pendant tous ces mois, pendant ces 2 derniers mois qui viennent de passer, parce que la dernière vidéo que j'avais faite, bon, c'était plus, voilà, elle faisait, je crois, une dizaine de minutes, c'était pas vraiment une vidéo fort intéressante, pas du tout même. Et donc voilà, pour dire que, même si la période automnale et hivernale revient, on a encore droit à de belles journées, et je vais reprendre vraiment l'activité du bushcraft et du bivouac, mais vraiment, vraiment bien.
Je sais que je l'ai souvent dit ces dernières fois quand je fais des vidéos, mais voilà, comme je l'ai expliqué, on n'est pas toujours maître également de ce qui se passe. Donc, on va se revoir avec de très belles images, que ce soit ici ou ailleurs. Et on va bien s'amuser. Donc là maintenant, arrive le début de la soirée. Je pense qu'il doit être 17 h. On approche des 17 h, je pense, quelque chose comme ça. Et bien d'ici quelques heures, je pense d'ici 1 à 2 heures, on va pas tarder à souper. D'ailleurs, vous voyez une belle fumée qui s'élève là-bas au fond. On a préparé du bois pour ce soir. On a retravaillé un peu les tarpes. J'ai repositionné mon tarpe en format, ce qu'on appelle le format diamant, ce qui fait qu'on gagne beaucoup en espace de vie. Et j'ai également redressé la tente parce que hier quand on est arrivé c'était nuit noire. Donc à la frontale c'est pas évident. Donc voilà. Là-dessus je vous reprends tout à l'heure. Et toujours le peuple désert. On ne les voit pas mais ils sont là. Hein. Le peuple désert. Quoi qu'il n'y a pas que ça non plus, parce que la nuit dernière, il y a Diego, le petit chien de Jean-Luc, qui s'est mis à aboyer vers, je sais pas, 4h30, 5h du matin. Et apparemment, il y avait quelque chose qui tournait autour du camp. Donc à mon avis, un renard, un sanglier, un dragon, je ne sais pas, quelque chose. Quelque chose de féroce. Non, je plaisante évidemment, je pense qu'à mon avis, ça devait être un sanglier. Il y en a pas mal ici, et des biches aussi. Mais, enfin, oui, c'est normal, à cette heure-ci, on ne les voit pas. Bon, alors voilà, en dehors de ça, arrêtez de laisser vos crasses en forêt. La nature, c'est pas une poubelle. Et là, ça commence vraiment à bien faire, quoi. Je veux dire, prenez une pelle avec vous, en tirez-le, j'en sais rien. Enfin, allez. Soyez conscient que ce que vous faites là, par terre, ça va le gêner, lui. Vous voyez, lui, ce grand-là qui est là. Ah ben, lui, ça va le gêner. Voyez? Donc arrêtez de laisser vos papiers n'importe où. Allez, à tout à l'heure. Un beau steak irlandais comme ça. Bon ben bon app. Hein. Et voilà donc un bon bivouac ici. Il n'était pas trop tard en plus hier. Hein, hein? On est allé se coucher tôt. Très tôt, 2 heures. Et l'hiver a repris ses droits. Pas l'hiver, qu'est-ce que je raconte? L'automne. On arrive en hiver, on est déjà en automne. Ouais. Faut que j'arrête le triple sec. Absolument. Du gibier. Du gibier. On est en automne. Mais non, t'es pas du gibier. Viens, on y va. On se reprend tout à l'heure.
Thank